Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, c'est reparti pour quelques news concernant les binationaux congolais. Dans le sujet que nous vous proposons aujourd'hui, nous allons nous rendre aux Pays-Bas, là où nous éprouvons le plus des difficultés, à convaincre le binationaux à rejoindre la tanière des léopards. Nous allons parler de Dylan Bayo. Dylan Bayo a été désigné joueur du mois de novembre 2024, en Eredivisie, le championnat néerlandais de football de première division. Dylan Bayo, 23 ans, a inscrit 2 buts lors de la victoire 3-1 face au Fortuna Sittard et délivré 3 passes décisives. En outre, Dylan a enregistré le plus grand nombre de dribbles, 27, et de dribbles réussis, 14. L'ancien international jeune a devancé l'attaquant américain du PSV, Ricardo Pepi, et le milieu de terrain algérien de Feyenoord, Anis Hadj Moussa, ex-joueur du Patro Aisden. Jeune produit de Lokeren, Dylan Bayo est passé par la Gantoise et Courtrai, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Après le FC Dordrecht, en D2 néerlandaise, Courtrai l'avait prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison au PEC Zwolle. Dylan Bayo est le premier Belge depuis Loïs Openda en mai 2022 à être élu joueur du mois en Eredivisie. Le PEC, qui a pris 7 points sur 12 en novembre, s'est extirpé de la zone de relégation. Après 14 journées, les Blauwingers sont 12e avec 15 points, avec 4 longueurs d'avance sur le Sparta Rotterdam, le premier relégable. Que pouvons-nous dire sur Dylan Bayo par rapport à ses performances et sa récupération au profit de la RDC? Nos analystes vont tenter d'y répondre. Oui, effectivement, nous allons tenter de comprendre un peu quel serait peut-être le bénéfice que la RDC pourrait récolter de cette grande forme de Dylan Bayo. Mais Dylan Bayo n'est pas n'importe qui. Vous avez suivi en introduction que c'est un jeune formé du côté de Lokeren, le club de Lokeren, un club de Flandre, un club qui a vu passer beaucoup d'internationaux congolais, notamment Marcel Mbayo, qui en fait est le papa de Dylan Bayo. Marcel Mbayo, ancien milieu de terrain international congolais qui a évolué du côté notamment de Sodigraph. On l'avait découvert au niveau du club de Sodigraph de Kinshasa, finaliste de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1996. Mais il avait également joué aussi du côté de Saint-Éloi et Lupopo et surtout de l'AS Vita Club de Kinshasa. Donc voilà un peu le portrait le rappel des faits. Dylan Bayo, je ne suis pas seul pour parler de Dylan Bayo de ces sujets. Je suis avec Gino Link et la chaîne Diasco Foot officiel, le miroir du football de la diaspora congolaise, qui va essayer de nous en dire plus. Qu'est-ce que la RDC peut espérer de ce joueur? Parce que des joueurs qui brillent comme ça, surtout des championnats néerlandais, optent rarement pour la RDC, hormis peut-être Jonathan Okita. Mais on sait que Jonathan Okita venait aussi de Belgique, du Standard de Liège notamment, et puis ensuite il était parti jouer au NEC de Nimeg. Et donc voilà. Dylan Bayo évolue du côté du PEC Zwolle en Eredivisie, donc la première division hollandaise. Alors, Gino Links, qu'est-ce que la RDC peut espérer? La RDC peut espérer, le joueur veut d'ailleurs jouer pour la RDC, donc c'est déjà une très très bonne chose, une belle récompense pour Dylan Bayo. Il faut savoir que Dylan Bayo, actuellement, il est le deuxième meilleur passeur de la Eredivisie, donc la première division hollandaise. Et il y a une semaine, il avait déclaré sa flamme à la RDC lors d'un entretien avec un média belge, Newsblad, pour ne pas le citer. Je vais vous relater ce que Dylan Bayo avait dit. Donc, le mercredi dernier, Dylan Bayo s'était exprimé sur les colonnes de newsblad.be. Question pour lui de se prononcer sur certains sujets concernant sa carrière. Dans le menu de son entretien, l'ailier de 23 ans a pu manifester son envie accrue de représenter son pays d'origine.
Dylan disait « J'ai joué pour la Belgique dans les catégories de jeunes, mais ces dernières années, j'ai de plus en plus pensé au Congo. Pourquoi j'en parle seulement maintenant ? Parce que sur une base purement sportive, à Gand et aussi à Courtrai, je ne méritais pas vraiment la sélection, du moins selon moi. Bref, c'est mon avis personnel. Je veux prouver sur le terrain que je mérite une sélection. Comme ça se passe plutôt bien du côté de Pek Zwolle en ce moment, je suis totalement ouvert à une discussion si le sélectionneur Sébastien de Sabre le juge opportun. Je suis prêt à représenter mon pays, relève-t-il. Fils de l'ancien international congolais Marcel Kibemba Bambayo, Dylan semble vouloir fermement suivre les pas de son père et il éclaire scrupuleusement que son père lui a jamais mis la pression pour son choix entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le fait que mon père ait joué pour le Congo et il soit très respecté a certainement été un facteur. Mais il ne m'a jamais mis la pression. Il me fait mon choix. L'important c'est que je sois heureux d'Ixit, l'attaquant prêté par le KV Courtrai. Comme dit CEO, loué cette saison par le Pek Zwolle, Dylan Bayo carbure en étant l'un des meilleurs passeurs de la Eredivisie. Comme je l'ai dit, il est donc deuxième meilleur passeur, une entame au-dessus de la moyenne qui pourrait l'ouvrir une porte chez les Léopards de la RDC s'il continue dans cette lancée. Voilà, donc maintenant la balle est dans le camp de Sébastien de Sabre. Hein. Le petit, il a tout dit. Donc c'est pas... Moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'a pas dit ouvertement à un média... congolais ou bien africain pour un peu caresser au sens du poil. Non, il a dit à un média belge et bien flamand. Donc le journaliste, à un moment donné, lui a même posé la question, mais et la Belgique et tout ça, non, lui il a fait clairement son choix du Congo. Maintenant, à savoir si son choix est définitif, est-ce que en mars, si le sélectionneur national belge Tedesco faisait appel à lui, va-t-il refuser? C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas la balle est dans le camp de Sébastien de Sabre. C'est un joueur qui est valable, qui est compétitif. La preuve en est, c'est qu'il vient d'être désigné comme meilleur joueur du mois de novembre. C'est ce qui n'est pas rien, en sachant que on voit les joueurs du PSV Eindhoven qui jouent en Ligue des Champions, on voit des joueurs de Feyenoord qui jouent en Ligue des Champions. Donc c'est une très très belle récompense pour lui. Oui, hein? Bon, ça serait une très bonne chose parce que quand même la RDC était habituée de voir les enfants des anciens internationaux congolais tourner systématiquement le dos à la RDC. Je peux donner des exemples. Romelu et Jordan Lukaku, hein, les enfants de l'ancien international Roger Lukaku. On a encore tout récemment Cyril Ngonge, le fils de Michel Ngonge. Hein. Il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut citer encore. On peut citer même... Il y a eu Jires Kembo, son père a évolué, a joué la Coupe du Monde. Il y a aussi Mafouba aussi, son père a joué la Coupe du Monde, mais il a évolué du côté de la France. Donc c'est pas acquis que Makelele aussi, son père était footballeur international aussi. Donc c'est pas acquis, c'est pas parce que ton père a été international, par exemple, du Congo ou d'un autre pays, que forcément le fils aussi va emboîter le pas. On le voit aussi avec le fils de George Weah, alors que son père était président de la République du Libéria, le fils a carrément choisi les États-Unis. Donc c'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, donc voilà. Et aussi, il faut aussi dire que tout dépend aussi des relations que lorsque le papa était footballeur, les relations qu'il avait avec la Fédération congolaise, parce que avec l'ancien président, hein, Constant Omar, il y avait quand même un peu du mépris envers les footballeurs. Et je pense même, je me souviens d'une interview de Marcel Mbayo qui disait justement tout le mépris qu'il avait, toute la haine qu'il avait du président Constant Omar, ancien dirigeant du football congolais. Je ne pense pas, président de la Fédération congolaise de football, et je ne pense pas que si Constant Omar était toujours président de la fédération, Marcel Mbayo allait accepter que son fils puisse venir subir la même chose que ce qu'il lui a subi. Mais à part ceux-là qui ont boudé la sélection, mais il y en a quand même d'autres qu'il faut applaudir. Je peux citer Zico Toumba, le fils de Toumba Pousse, hein, qui était un ancien international zaïrois congolais, qui a gagné aussi la CAN, hein, notamment, je pense bien la CAN 74 aussi. Du coup, Toumba Pousse, il avait joué aussi la CAN 72 du côté du Cameroun. On a encore notre
fils d'un autre footballeur, je ne sais pas s'il était international, Changombe qui a joué la CAN 92, hein, qui est quand même le fils de Changli Ngunza. C'est un joueur qui avait beaucoup de cheveux comme ça. D'ailleurs, à Kinshasa, on commençait à traiter les gens Ngunza Namutu en faisant allusion à la chevelure de Chang Ngunza, un ancien joueur de Dragon Bilima. Donc voilà, il y a des exemples comme ça, d'autres qui ont opté pour la nationalité congolaise. Et il y a aussi encore l'ancien international congolais Dieudonné Kaloulika, qui a son fils aussi qui était devenu international belge. Mais on n'entend plus parler de ses fils, hein, qui jouait du côté d'Anderlecht. Mais il a joué dans la catégorie de jeunes pour les Diables Rouges. Mais là, on ne peut pas juger parce que je pense que apparemment, pour le moment, il n'a peut-être pas le niveau pour postuler soit chez les Belges, soit au sein de la tanière des Léopards. Donc voilà, un jeune à suivre qui continue comme ça. Déjà, c'est très bien d'être élu l'homme du mois dans un club qui joue quand même, hein, le fond du tableau, hein, qui tente de se sauver, et sa performance est en train d'aider justement cette équipe de Pek Zwolle de pouvoir se maintenir. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Dylan Mbayo, un nom à retenir. Hein. Si vous avez aimé le sujet, merci de liker, merci de partager, de commenter. Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.